berceau, l'enfant prodigue. Ô Seigneur, c'est moi, la main qui s'offre et me relève. Ô Seigneur, c'est toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Je vous salue, bien-aimés sœurs et frères, dans le nom glorieux de Jésus. Je reçois pour vous aujourd'hui, comme promis, le frère Mongboa Victor et assisté du père Lisboa Nakli. Vous êtes sur Lumen Christi TV, la télé catholique du Bénin. Je vous rejoins dans un instant. Merci. La main qui s'offre et me relève. Ô Seigneur, c'est toi. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus, son Fils unique, qui a livré sa vie pour que nous ayons la vie. Et Jésus récupère tous. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et notre frère Victor Mongboa était perdu, mais il est revenu au Christ. Et le Christ nous fait tellement de clins d'œil qu'il faut faire très attention aux appels du Seigneur, aux signes du Seigneur. Frère Mongboa Victor, je vous permets de vous représenter encore à nouveau, comme vous l'avez fait dans l'émission passée. Présentez-vous aux frères et sœurs. Merci, frère Berger. Je m'appelle Victor Dossou Mongbo. J'ai 76 ans. J'ai été baptisé le 2 juin 1962 à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo parce que j'étais élève en classe de 6e au lycée Béhanzin et je terminais en classe de 6e. Le 3 juin 1962, comme je l'avais dit, j'ai reçu à la fois la confirmation et la première communion. Mais le 11 juin 1962, déjà, à la suite d'une décision que notre aumônier a prise contre moi et que je jugeais particulièrement injuste, j'ai quitté l'Église. Et je suis parti et dans mon esprit, il n'était pas question pour moi de revenir. C'était une séparation définitive. Et c'est à l'âge de 44 ans, 30 ans plus tard, que je reviendrai à l'Église. Dans l'intervalle, j'ai connu des aventures diverses. Je suis retourné à mes premiers amours païennes, parce que dans ma famille, nous sommes une famille profondément païenne, croyante et pratiquante. Et j'ai pratiqué tout ce que un laïc engagé dans le culte des membres des ancêtres et des autres divinités familiales pouvaient pratiquer. Oui, j'ai reçu... on reviendra sur ces détails-là tout à l'heure, chers frères. Maintenant, vous allez rappeler encore aux téléspectateurs ce qui s'est passé. Parce que l'autre fois, vous nous étiez en train de nous expliquer que juste après le baptême, bon, vous avez fait 1 an de catéchuménat et puis vous avez reçu le baptême. Vous n'avez pas été formé et que vous ne compreniez pas toute l'importance, la richesse du baptême. Je voudrais qu'on revienne sur ça d'abord avant d'aborder l'autre étape. C'est la vérité. Je m'en suis aperçu à mon retour. Okay. Après mon retour à 44 ans. Le plus grand cadeau que Dieu peut faire à un être humain, c'est la grâce baptismale, c'est le baptême. C'est tellement riche, donc les cours de catéchisme n'ont pas abordé ces aspects-là. On nous a appris à dire, est-ce que vous
rejeter Satan et ses œuvres, oui, je rejette. Croyez-vous en Dieu? Oui, je crois. Et puis on a reçu le baptême et la confirmation et la première communion. Et la suite a montré que franchement, j'ai reçu ce trésor dans un cœur qui n'était pas bien disposé. Oui, oui. Voilà. Ce sera particulier aujourd'hui, cher Père. Et l'autre fois, quand on était en train d'échanger, vous étiez intervenu par rapport à cette formation qu'il faut avant les sacrements pour que les gens comprennent bien. Vous voudrez bien réagir par rapport à ça avant qu'on aborde l'autre rubrique? Oui. C'est effectif. Merci beaucoup, monsieur David. Je remercie également monsieur Mongbo pour sa présence sur le plateau une seconde fois. Je parlais dans l'émission dernière de la formation à donner à nos catéchumènes. Et parce que le catéchumène bien formé sera un chrétien authentique. C'est parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour bien le former, pour qu'il comprenne véritablement ce à quoi il s'engageait, que bon, voilà, comme je l'avais relevé la dernière fois, une histoire de cadeau a fait basculer tout. Non, quand on comprend l'importance du baptême et ce à quoi il nous engage, la richesse qu'il comporte et le bien que Dieu fait à l'homme à travers ce sacrement de vie, alors on y met tout le soin qu'il faut. Et donc je parlais la dernière fois de cet appel retentissant qui est lancé à travers le témoignage de M. Mongbo à tous ceux qui interviennent, à tous les acteurs qui interviennent dans la formation de nos enfants, dans le catéchisme, dans la formation au catéchisme. Et donc, c'est important pour nous et qu'en tant que pasteur, nous ayons véritablement un œil là-dessus. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup, frère Victor. Que le Seigneur soit béni. Nous allons passer à la deuxième étape. Main qui sauve et me relève. Oh Seigneur, c'est toi. Alors bien, chers sœurs et frères, nous voici encore revenus dans la deuxième rubrique des ténèbres à la lumière avec notre frère bien-aimé, le frère Mongbo Victor. Alors, dans cette rubrique, nous allons revenir encore sur son parcours et son retour à l'église. Alors, chers frères, vous êtes en train de nous expliquer l'autre fois que vous avez fait des recherches parce qu'il y avait un instinct de survie en vous. Vous aviez peur de la mort de vos frères et sœurs, de la mort de votre mère, et puis vous vous êtes lancé dans des recherches. Rappelez-nous un peu ce dont il s'agit. Oui, tout est parti d'une prédiction de Devin, de Bokono, les gens qui font la géomancie, là, le Fa. Et moi, je n'étais pas encore né quand il a été prédit à mes parents, à mon père et à ma mère, que ma mère, ma pauvre mère, perdrait tous les enfants qu'elle aurait ici-bas de son vivant. Et qu'elle ne serait pas, quand elle finirait sa course sur cette terre, elle n'aurait pas un enfant pour l'enterrer. C'est la famille qui s'en occuperait. Bon, alors, je l'ai appris sur le tard. Et là, ça a rempli mon cœur d'inquiétude et de peur. Je refusais de valider, pour ainsi dire, cet oracle-là. Et je me disais, je vais me battre, non seulement pour moi-même, mais pour ma mère que j'aimais tellement, pour mes soeurs que j'aimais aussi, pour qu'elles survivent. Hein. Nous ne mourrons pas, on va se battre. Et c'est à partir de là que j'ai pris très au sérieux, encore plus au sérieux, les croyances traditionnelles, familiales, avec les vaudous, tout ça là. Et j'ai eu à adhérer à des vaudous même d'une autre famille, à Tina, par exemple, ça ne se fait pas chez nous. Hein. Et les Égouns, tout ça là, ne sont pas spécifiquement de la famille
Il y a quelques Yoruba qui sont venus dans la famille, mais ce n'est pas dans ma famille que j'ai été initié. J'ai été initié dans le plus grand couvent, Egun d'Abomey, un couvent très prestigieux. Et j'ai eu toutes ces initiations, et je les pratiquais. Vous pouvez regarder sous mon lit. À l'époque, il y avait une grande malle avec mes poudres, mes différents ingrédients pour ne pas être attaqué par l'ennemi invisible, diffus, difforme, sur lequel on ne peut pas mettre vraiment un visage, sinon tous les visages qu'on suspectait pour telle ou telle raison. Donc pour ne pas être attaqué avec succès, je devais prendre mes poudres, prononcer mes incantations et autres là avant d'aller au travail. Au travail, c'est pareil. Si quelqu'un un peu bizarre entre dans mon bureau, je fais certaines choses que lui ne peut pas voir pour me protéger. Donc je vivais dans cette hantise permanente et je bénis le Seigneur et il n'a pas béni ces choses-là. Je n'ai rien récolté de bon. Protection, je ne vois pas où est la protection. Réussite dans ma profession, je ne vois pas où elle est. Je n'ai pas eu la profession et la carrière que j'aurais pu avoir compte tenu des facilités que lui-même Dieu m'a données. Sur le plan intellectuel, j'ai eu une carrière vraiment quelconque. Préoccupé à me défendre, ceci, cela. J'ai complètement oublié Jésus que je n'ai pas intériorisé d'abord avant de quitter l'Église. Donc, vraiment, je crois que je vous ferai grâce des détails qu'on a vus la fois passée. Oui, vraiment, mais il y a quand même un élément que je voudrais avoir chez vous. Est-ce que ça ne vous coûte pas de l'argent, tout cela? Mais bien sûr, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Bon, le nombre de moutons, de coqs, de poules et autres là que j'ai sacrifiés à ces occasions, je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter. Et encore avec ça, j'ai remarqué qu'il suffit que je touche ma paye, on dirait qu'il y a quelqu'un là pour vider ma poche. Des ennuis pour moi-même, mon épouse, mes enfants, mes soeurs, ma mère. Et j'étais tout le temps en train de dépenser. Donc j'étais pratiquement un fauché permanent. Et j'attendais la prochaine paye avec impatience. Et quand elle venait, c'était encore pour voir tout partir comme ça. Donc c'est l'échec. Il n'y a pas de problème, il faut appeler les choses par leur nom. Et l'aveu de cet échec-là, c'est cette fameuse nuit où j'ai dit à ma femme, je m'en vais. Je crois que je ne vivrai plus longtemps. Mais quand je serai parti, je t'en supplie, mes 9 neveux et nièces, orphelins de père et de mère, je ne peux pas tout faire pour eux. Mais voilà que je m'en vais sans avoir pratiquement rien fait. Ne te détourne pas d'eux. Tu vois, ma pauvre mère, elle a tellement souffert, elle a perdu tous ses enfants de son vivant, effectivement. Il ne reste plus que moi et notre sœur aînée. Et moi, je m'étais convaincu que je devais partir, que l'heure avait sonné et je ne pouvais pas continuer à vivre avec tout ce que je sentais à moi. Vous allez à l'hôpital, on fait des examens, on ne trouve rien. Les gens vous disent non, 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 vous n'avez rien. À Clermont-Ferrand, quand j'étais à l'École nationale des impôts, je faisais des rêves effroyables. Je suis allé à l'hôpital, le seul professeur de médecine qui connaissait les maladies tropico-équatoriales m'a reçu. Il m'a gardé toute une journée, il m'a fait faire des examens, ça je ne l'ai pas dit la fois passée, c'est des détails, mais ça a peut-être son importance. Et il m'a dit, Monsieur Mongbo, rentrez chez vous. C'est dans la tête que votre mal se trouve. Peut-être quand vous serez dans votre milieu familial traditionnel, ces choses-là vont disparaître. Je suis rentré, rien n'a disparu. La main malicieuse qui disposait les choses pour me faire souffrir comme ça avait déjà pris les dispositions avant que je ne rentre. Et là, bon, je ne peux pas en parler à cause du temps, mais tout a été fait par l'ennemi invisible pour me maintenir
hein, vraiment dans son étau. Oh, ok. Dans son étau. Oui. Oui, vous aviez parlé des maux dont vous souffrez. Votre épouse, est-ce qu'elle a été malade aussi, comme vous? Ben, elle a souffert. Je peux dire que beaucoup de difficultés que j'avais dans ce domaine réjaillissaient sur elle. Hein? Je lui rends hommage ici publiquement. Ça, c'est une femme. Il y en a qui n'hésitent pas à vous lâcher dans les difficultés. Elle ne l'a pas fait. Au contraire, c'est moi qui lui rendais la vie impossible, mais elle n'a jamais voulu me quitter. Okay. Elle est restée, elle s'est battue avec moi. Dieu soit béni. Alors, maintenant, comment est-ce que ça... Vous allez revenir sur le déclic de votre retour. Comment ça s'est passé? Et racontez-nous un peu ça. Bon, je peux, comme je vous l'ai dit, moi j'ai situé ma rencontre avec le Seigneur dans ces livres que mon ancien étudiant à l'ENA m'a permis de découvrir et de lire. Ce jeune aspirant pasteur des assemblées de Dieu, Dieu l'a abondamment utilisé pour me faire revenir. Mais on était arrivé à ce point-là et je vous disais qu'en réalité, la rencontre n'a pas eu lieu à travers la lecture des livres-là. La véritable rencontre, Jésus me l'a donnée un peu plus tôt, alors que j'étais en pleine misère, attaqué par la maladie, attaqué par la méchanceté des hommes, tout ça là, et que je ne savais plus où donner de la tête. J'étais seul à la maison. On m'avait garé au ministère sous prétexte que j'étais conseiller technique à la fiscalité du ministre. Mais en fait, je ne faisais rien, j'avais tout mon temps. Vite. Voilà, donc je restais à la maison parfois pour dormir et me reposer. J'étais en train de me reposer ce jour-là, j'étais seul à la maison, quand subitement j'ai été frappé par une hémiplégie du côté gauche. Le côté gauche est devenu complètement inerte. Je ne pouvais plus bouger les pieds ni le bras. Et puis, qu'est-ce qui m'a fait dire la prière que j'ai dite le jour-là? Ça, c'est la bonté du Seigneur. Ça fait 30 ans que je ne le fréquentais plus, que je l'ai même effacé complètement de mes tablettes. Mais je me suis écrié, Seigneur, avec toutes les misères qui m'empoisonnent l'existence, faudrait-il encore que cette hémiplégie-là vienne me frapper? Je t'en supplie, fais quelque chose pour moi. Et instantanément, l'hémiplégie a disparu. Instantanément. Quand on m'appelle pour présenter et partager mon petit témoignage quelque part, il se trouve que j'oublie toujours cet événement parce que je n'en ai pas mesuré la portée. Et c'est précisément pour que je comprenne ce qui s'est passé le jour-là que le Seigneur m'a dirigé vers le jeune aspirant pasteur, ou il a dirigé vers moi. Donc, il est venu et ma formation a commencé comme ça. Je suis tombé amoureux de la parole de Dieu. J'ai acheté tout plein de Bibles, de traités chrétiens, de catéchismes de l'Église catholique, d'autres éditions de catéchismes. Tout est chez moi à la maison et je les consulte régulièrement. J'ai commencé dans les années 80, au début, dans les premières années de la décennie 90, j'ai commencé à me former sur le tas. Évidemment, ça a des limites, mais c'était déjà quelque chose par rapport à mon ignorance. Parce qu'au fur et à mesure que je progressais dans les lectures, je faisais des découvertes, parfois même j'avais honte. J'ai dit, et c'est ce que moi je crois. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il y a un grand dignitaire de la Rose-Croix à Amok qui a écrit un livre sur Jésus-Christ. Et on nous en parle dans les échanges entre nous, dans les loges. Ce monsieur dit que Jésus-Christ n'a jamais trouvé la mort sur une croix, qu'il n'a pas été crucifié, et que c'était une mise en scène très habile qui a permis à ceux qui l'entouraient de le soustraire au groupe et de lui substituer quelqu'un d'autre qui aurait été
crucifié à sa place. Et que lui-même, Jésus, on l'a blessé légèrement pour que la chose ait un peu de vraisemblable. Et quand on est ensuite allé le cacher au couvent des Esséniens à Qumran, où il est resté jusqu'à mourir à 70 ans de sa bonne mort naturelle. Vous voyez, la rédemption est complètement vidée de son contenu. Bon, si vous ne croyez pas que Jésus est mort, la résurrection, ça veut dire quoi? Et en même temps, on vous dit non, 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 résurrection, ça n'existe pas, c'est réincarnation. Jésus était la réincarnation d'un des grands hommes du passé. On dit que c'est Bouddha, on dit que c'est d'autres personnes, ainsi de suite, mais réincarnation de qui, peu importe, il n'était pas aussi grand que le grand Koutoumi qui est très vénéré dans la rose croix à Morque. Quand vous avez ces choses-là dans la tête, et quand vous y avez cru, comment pouvez-vous croire? Ah oui. Hein? Donc, une des premières choses que le Seigneur m'a enseigné, c'est qu'il est bel et bien mort sur la croix, qu'on n'a crucifié personne d'autre à sa place, que c'est lui-même le Fils de Marie, le Fils adoptif de Joseph, le Fils de Dieu, fait homme, le Verbe de Dieu fait chair. Il est allé dans son amour fou pour nous jusque sur la croix. Et je vais comprendre vraiment cet amour-là quand j'ai fini par comprendre ce qu'il m'a fait le jour où il m'a guéri. Bien. Hein, j'ai toujours dit oui, c'est en lisant, mais la guérison de l'infirme dans l'évangile selon Saint Luc, celui qui a été porté devant le Seigneur par ses amis. Alors, quand le Seigneur a dit tes péchés te sont pardonnés, les pharisiens étaient là et le critiquaient intérieurement, mais ils blasphèment celui-là. C'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Comment peut-il dire que tes péchés sont pardonnés? Et le Seigneur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur terre pour pardonner les péchés, et il s'adresse à l'infirme, je te l'ordonne, prends ton grabat, lève-toi et va chez toi. Et ça s'est réalisé instantanément. C'est de la même façon qu'il a répondu instantanément à ma prière. S'il n'y avait personne là pour me porter devant le Saint-Sacrement dans l'église que je ne fréquentais même pas, il y avait l'église qui priait pour moi, l'église catholique, qui prie pour tous les hommes et tous les pécheurs, sans distinction, et qui implore sans arrêt la miséricorde et la bonté du Seigneur sur l'humanité tout entière. C'est après que j'ai compris que l'église, quelque part, m'a porté devant Jésus pour dire, vraiment, prends pitié de ce pauvre enfant, et s'il va plus loin, il va claquer, ce sera la fin. Alors je suis guéri, et c'est en lisant ce livre-là, j'ai apporté le livre là, mais c'est un livre écrit par les grands charismatiques de l'Église catholique, dont le père Emiliano Tardif. Et c'est lui qui expliquait. Et il dit, voilà, quand j'évangélise, j'explique toujours aux gens que la maladie n'est pas la conséquence de leur péché personnel, mais du péché originel. Et le Seigneur explique comment il procède. Il pardonne d'abord. Et pour montrer son pouvoir de pardonner qui est bien réel, il guérit, après avoir annoncé que les péchés étaient pardonnés. Je rappelle au passage que le père Emiliano Tardif était venu au Bénin et dans son ministère et il nous a permis de vivre des temps de grâce au renouveau charismatique au Bénin. Et c'est un grand charismatique. La cour de béatification est même en cours. Et par la grâce de Dieu, il sera béatifié. Que le Seigneur soit béni pour le père Emiliano Tardif. Et oui, et donc tout cela a contribué. À partir de là, je dis, mais je comprends. Ce n'est pas une histoire folle, cette croix de Jésus. Si c'est fou, alors c'est une folie d'amour. Personne ne nous a jamais aimés comme Jésus nous a aimés, continue de nous aimer. Nous avons véritablement du prix à ses yeux, comme on l'enseigne dans le renouveau charismatique. Le premier séminaire, Dieu le Père vous aime personnellement. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là qu'à force de me former sur le tas, et à force de participer aussi aux séances de formation organisées par le renouveau charismatique catholique, au moment où j'y étais actif,
j'ai vu tout simplement de plus en plus clair. Dans cette affaire, il y a du prix à mes yeux, ceci, cela, ainsi de suite. Il nous aime. Et ce que son Père et lui ont décidé dans l'Esprit Saint de toute éternité, faire de nous des enfants adoptifs du Père dans le Fils unique Jésus-Christ, et nous faire participer pleinement à la vie intime de la Sainte Trinité et nous faire participer pleinement à la gloire de Dieu. Il a accompli dans le Seigneur Jésus. Donc c'est par amour, il ne veut pas que nous soyons perdus pour son Père. C'est pour ça qu'il a accepté de souffrir tout ça là. Et il est allé jusqu'au bout. Jusqu'à la croix. C'est bon qu'on rappelle, Saint Paul a bien dit, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Et nous devons y croire. Voilà. Et toute théorie qui nie la croix de Jésus, qui ne veut pas reconnaître que Jésus est mort et ressuscité, c'est un leurre. Voilà. C'est pour nous détourner de l'essentiel de la vérité. Voilà. Et donc, c'est bon de le rappeler à nos téléspectateurs, Jésus est réellement mort, il est ressuscité le troisième jour, et il vit éternellement, et il est là, il nous accueille. Voilà. Il n'abandonne aucun de ceux qui viennent à lui. Il a manifesté dans ma vie. Ben voilà, il a manifesté et par vous. Cette guérison extraordinaire qui était véritablement la première rencontre qu'il m'aidait. Voilà. Et j'ai commencé à comprendre, grâce donc à cet aspirant pasteur, grâce aux enseignements que j'ai reçus dans le renouveau charismatique, grâce à mes efforts personnels d'auto-formation, de formation sur le tas, grâce à ce que j'ai reçu par la suite à l'EITP, et je continue de me former. Mais nous attendez un peu. Dites-moi, mais vous n'étiez pas persécuté quand vous avez quitté ce mouvement-là pour venir au Christ? Oui. Il y a quelque chose que je me trouve obligé de dire ici. La pire des persécutions, c'est celle qui veut vous ôter la vie. J'ai rencontré des gens merveilleux dans ces groupes ésotériques. Ils sont très serviables, très fraternels. Mais quand j'ai quitté le Maïkali surtout, ça leur a fait mal. Et comment j'ai su qu'on a voulu me supprimer tout ça? Ils ont organisé une semaine de prière. Et ça, c'est une personne, une chrétienne, anciennement catholique, devenue évangélique et voulant revenir à l'église catholique, qui a entendu parler de mon petit témoignage et qui est venu me voir. Vraiment, Monsieur Mongo, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait pour échapper aux gens du Maïkali? J'ai dit, mais les gens du Maïkali, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils disent, oh, après votre départ, ils ont dit qu'ils vont prier une semaine et que si je ne me traîne pas à quatre pattes pour venir m'agenouiller, me prosterner devant Dieu sous et demander pardon, c'est mon cadavre qu'on apportera devant Dieu sous ici. Ah oui. J'ai prié moi-même, voilà. Et nous avons compté les jours. Vous êtes là, parfaitement vivant. Bien sûr. Et voilà, et moi, voici ce qui m'arrive. La nuit, je ne peux pas dormir. Hein, c'est une femme qui a une chevelure naturelle abondante. Et dit, la chose, à partir de minuit, j'entends des pas lourds dans le couloir qui mène à ma porte. Et la chose entre dans ma chambre, me saisit par les cheveux, me secoue. Hein. Alors, j'ai compris que, franchement, quelque chose n'allait pas. Et j'ai cessé d'aller là-bas. Je suis allé voir notre pasteur. Il a prié. Ils sont venus prier à la maison à plusieurs reprises. Ça n'a jamais cessé. Et quelqu'un m'a dit, mais il faut aller voir le monsieur là. Lui aussi est resté là. C'est ainsi que j'ai appris qu'on a prié pour que je leur ai pardonné depuis. Hein, largement, je les ai bénis au nom du Seigneur. Et je sais que le Seigneur leur a pardonné. Tu leur as pardonné. Il ne reste que la conversion pour accueillir la grâce de ton pardon. Donne-leur cette grâce que tu m'as donnée à moi-même. Donc c'est un petit truc qui montre qu'il y a persécution. Quant à ma carrière, alors là, ça c'était la cible permanente de ceux qui ont le pouvoir de nomination. Depuis que moi je suis sorti de tous ces milieux-là, plus aucune proposition me concernant n'a été acceptée. Au Conseil des ministres. Ah oui, oui. C'est cassé automatiquement parce que c'est le seul franc-maçon qui, après avoir quitté la franc-maçonnerie, a osé témoigner publiquement. Je n'ai pas osé. On m'a demandé de le faire.
Hein, ça, c'est le noyau national. J'ai écrit mon témoignage, peut-être que vous étiez là, le 6 juin 1992, à la place Kaboma. Et j'ai fait un témoignage qui a fait du bruit. Lors d'un grand rassemblement. Grand rassemblement. Et à la vigile de Pentecôte. Voilà. Le père Légende m'a pris à partie par la suite parce qu'on ne l'a pas averti avant de me faire lire ça. Et il m'a dit, mais quelle mouche t'a piqué, Victor? On m'a dit de lire ça. J'ai fait une première rédaction. Ils m'ont dit que ce n'était pas bon de reprendre. J'ai repris et ils ont dit que cette fois-ci c'est bon. Et c'est ce que vous avez eu là-bas. Il dit, quand on quitte ces gens-là, on la ferme, tout simplement. N'allez plus à leur réunion, je suis un peu occupé. Ils comprendront que vous n'êtes plus tellement intéressé par cette chose. Alors là, je suis désolé, mon père, mais le mal est déjà fait. Il dit, le Seigneur veillera sur vous, il vous protégera. Et l'un d'eux est allé voir mon témoin de mariage, feu Léon Roger à la clinique, qui m'a toujours soutenu et défendu partout. Et il a dit, Léonce, demande à ton jeune frériquet là de la fermer. Tu nous as quittés, mais tu ne parles pas de nous partout, là, sur tous les toits. Lui, partout, il parle de nous. Et la clinique, qui a un sens de l'humour bien spécial, il dit, mais toi là, est-ce que tu vas même à l'église? Et il a parlé de toi où? Dans quelle église? Tu ne vas même pas à la messe? Et il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Ce qu'il a dit, c'est que l'église interdit à ses enfants d'entrer dans des groupes comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et autres là. Moi-même, je suis sorti parce que j'ai vu que... Mais je n'étais pas sorti dans les mêmes conditions. Il témoignera. Le Seigneur lui demande de témoigner. Ce n'est pas toi qui vas lui courir. Il témoignera. Et tu lui colles la paix surtout. Va penser à ta propre âme d'abord. Et laisse-le tranquille. Il ne t'a rien fait. Tu ne sais même pas ce qu'il a dit. Tu dis, voilà, c'est comme ça qu'il m'a demandé. Défendu, il est venu me le dire. On a tellement ri. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le Seigneur soit béni. Mais dans tout, vous êtes sortis avec la grâce de Dieu en pleine forme. Le Seigneur soit béni. Amen. Parce qu'il nous a permis de vivre. Ouais. Oui, maintenant, une dernière précision avant qu'on ne donne la parole au Père. Avec les documents que vous avez lus, la formation que vous avez reçue, et puis il y a eu l'EITP, l'école d'initiation théologique et pastorale, qui forme. Ça vous a permis maintenant d'être un chrétien aguerri. Je l'espère. Hein. On n'est jamais suffisamment aguerri quand on suit le Seigneur. On est en formation perpétuelle, quoi. Mais j'espère que je ne suis plus comme en juin 1962. Parce que je le disais tout à l'heure, ce qu'on m'a fait en juin 1962, bon, ce n'était qu'un jeu d'enfant. J'ai vécu des situations pires que ça dans l'Église, aussi bien de la part de laïcs que des clercs. Hein. Si je dois faire la liste des mensonges, des diffamations, des calomnies, des conspirations dont j'ai été l'objet, mais c'est suffisant pour que je parte si j'étais comme en 62. Mais je ne suis pas parti, j'ai pardonné et je suis resté. Parce que vous comptez sur parce que j'ai rencontré aussi des clercs formidables à qui je me suis plaint. Et ils ont dit, Victor, laisse tomber, prie seulement et laisse faire le Seigneur. Lui sait se trouve la vérité. Si la vérité doit éclater, en son temps, il la fera éclater. Et c'est comme le fusil, hein, la vérité de Jésus. Et tu ne peux pas mettre la main et fermer le canon et empêcher la vérité d'exploser. Ça va exploser, donc laisse faire le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dira, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et vous êtes libre aujourd'hui au nom de Jésus, vous le serez toujours. Amen. Vous avez un conseil à donner aux autres frères et sœurs chrétiens qui sont dans des mouvements de compromission comme ça et qui hésitent à revenir encore à l'église? Avez-vous des conseils à leur donner? Oui, conseils, bon, je ne me sens pas tellement autorisé à conseiller qui que ce soit. Je rends grâce au Seigneur Jésus parce que non seulement il m'a montré la vanité des cultes traditionnels, aux ésotériques et autres là, par rapport à ceux qui ne sont pas catholiques et qui dénigrent l'Église catholique, qui attaquent l'Eucharistie. L'Église catholique est une église d'idolâtres. Ils adorent un morceau de pain. Hein. C'est une église qui adore une femme, une simple femme.
c'est une église de mariolâtres, hein? C'est une église d'idolâtres, ceci, cela. Le Seigneur a clarifié les choses. Et mon cheminement avec lui, il a calibré selon mes besoins. Moi, j'ai entendu des locutions intérieures à plusieurs reprises. Et ça portait sur l'Eucharistie, ça portait sur sa mère, où tout a été dissipé comme doute et autres là, pour que ce soit bien clair pour moi. Ça m'a aidé à ne pas aller de l'autre côté, parce que j'étais sollicité aussi. Mais évidemment, vous devez l'être. Ouais. Alors, je crois, chers téléspectateurs, vous avez bien compris, il a fait du chemin. Il a fait du chemin. Et le Seigneur l'a soutenu en tout. Malgré les persécutions, il a tenu ferme. Soyez ferme dans la foi. On revient dans un instant avec le Père pour l'accueil de l'Église. Merci. Main qui sauve et me relève, ô Seigneur, c'est toi. Alors, cher Père, nous sommes à vous. Vous avez bien suivi le témoignage de notre frère bien-aimé, le frère Victor. Alors, quelles sont d'abord vos premières appréciations et qu'est-ce que vous allez conseiller à nos téléspectateurs? Alors, j'ai suivi avec beaucoup d'attention la suite du témoignage puisque on l'avait commencé par l'écouter depuis l'émission dernière. Et la première chose que je dénote, c'est que quand on n'est plus connecté à Dieu, quand on prend du recul, quand on s'éloigne de Dieu, on est automatiquement happé par les forces du mal. C'est un peu comme la poule mère et ses poussins. Voyez-vous, quand l'aigle circule, bon voilà, il les protège. Elle les protège. Mais le poussin qui ne reste pas sous l'ombre de la mère, sous les bras, sous l'aile, voilà, de la mère poule, se fait rapidement prendre par l'aigle. Et puis, bon, voilà, mort s'ensuit. Alors, quand M. Victor Mongbo s'est éloigné de l'Église et rentré dans tous ces mouvements, il a dit il n'a plus jamais connu la paix, ni de jour comme de nuit. Ni de jour comme de nuit. Alors, chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, c'est que nous nous exposons nous-mêmes. Et nous sommes tellement vulnérables que le diable nous happe facilement. Dans le témoignage, nous l'avons entendu, et il a dit, mais il y a comme des mains invisibles qui me persécutent. Qui me persécutent. Alors, mais qui donc, plus que Dieu, peut le sauver? Qui? Personne. Le salut n'est nul autre qu'en Dieu. Et les gris-gris, tout ce qui est fait comme sacrifice, il a parlé de moutons, les rituels, tout ça là, rien du tout ne lui a apporté paix et guérison. Rien de tout cela ne lui a donné satisfaction. Au contraire, il dit, mais chaque fois que, bon voilà, je prends mon salaire, ça se volatilise. Quand vous rentrez en contact avec les forces occultes, vous n'en sortez pas indemne. Ça, je l'ai reçu de M. Paul Eunou Gomez, grand sorcier. Il a pratiqué pendant plusieurs années. Il a eu vraiment... il est parti vraiment au sommet. Il dit, mais il supplie les chrétiens catholiques de ne jamais entrer dans ces choses-là. Le sacrifice qui est fait, le voici ça, comme on dit, c'est comme une sorte de création de fenêtre sur sa vie à soi. Et ceux qui sont derrière, ils vous voient, ils vous suivent. Quand on dit, bon, voilà, on va, comme on le dit chez nous, en fond et qu'en fa, quand on va faire les consultations et on fait les sacrifices qu'il faut, mais c'est fini, vous êtes connectés à eux. Et ils vous suivent. Ils vous suivent partout de manière à ce que, mais vous ne pouvez plus être en paix. Mais s'ils n'ont plus d'argent, mais ils vont crier, ils restent là, ils sont connectés à vous, ils ont des ficelles, ils vont tirer sur les ficelles, et puis bon, voilà, paf,
c'est les maladies, c'est les problèmes, de manière à ce que vous soyez obligés de retourner à eux. C'est un peu, je pense, un peu quelque chose comme ça que M. Mongwa a vécu. Alors, c'est donc un appel à ceux-là qui continuent de se perdre, qui continuent, excusez-moi le terme, de se fourvoyer là. C'est un appel pour dire, revenez à la maison, restez tranquille. L'Église ne peut pas nous mentir et elle ne nous ment jamais. Monsieur Victor l'a dit tout à l'heure, mais quand j'ai fait le tour de tout ça, je suis revenu à la case départ, sans un franc. Il a dépensé beaucoup d'argent certainement, vous l'avez demandé, dans les rituels, tout ça là. Mais combien on vous a pris, Monsieur Mongbo, pour que vous ayez la guérison? Combien? Dieu, qu'est-ce qui vous a pris? Une prière de quelques secondes, de quelques minutes, et voilà. Pour votre entrée, pour votre retour à l'église, pour reprendre tout ça là, qui vous a pris quoi comme argent? Rien. La grâce de Dieu ne se vend pas, elle est gratuite. Et donc, c'est un témoignage tellement riche et qui doit nous aider, qui doit aider les frères et sœurs, nos téléspectateurs, à s'affermir davantage dans la foi avec la force et la puissance de l'Esprit Saint. L'Église, elle est sainte, mais en même temps, elle est pécheresse. Alors, c'est donc un appel à nous qui sommes de nous convertir au jour le jour. Dieu ne nous a pas créés saints. Non, nous sommes marqués par le péché originel, mais il nous appelle au quotidien à la sainteté. Il nous appelle au quotidien à la conversion. Et donc, c'est dans la mesure où nous accueillons la main tendue de Dieu que, bon, voilà, nous sommes sauvés. À un moment donné, M. Mongbo a saisi cette main tendue du Seigneur et voilà, il est là comme beau cadeau que le Seigneur nous a donné. Et je loue son courage de témoigner parce qu'aujourd'hui, nombreux sommes nous chrétiens, en particulier catholiques, qui vivent sous la peur permanente. Être chrétien, c'est aussi avoir le courage de dire sa foi. Être chrétien, c'est avoir le courage de dire que, bon voilà, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne rentrons pas en compromission avec le mensonge. Non, Jésus-Christ est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Nous le suivons et donc nous prenons parti pour le Christ. Nous sommes nombreux à avoir peur de prendre parti pour le Christ. Et nous disons merci à M. Mongbo qui a pris parti pour le Christ et l'a dit publiquement. C'est vrai, il y a des persécutions, d'accord, mais il est encore là, bien vivant, que le Seigneur en soit glorifié. Amen. Et que l'enseignement que l'Église nous donne au quotidien, nous puissions y être dociles. C'est pour notre bien. Amen. Merci beaucoup, cher Père. Je voudrais vous demander maintenant de prier pour les téléspectateurs qui nous suivent, pour que le Seigneur donne la grâce à ceux qui résistent encore de faire le pas, de prendre la bonne décision, de revenir à lui de tout leur cœur. Vous voudrez bien prier pour nous, cher Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons invoquer en particulier l'Esprit Saint, puisque au regard de ces témoignages, si quelque chose a pu porter du fruit, c'est l'action de l'Esprit Saint dans la vie de M. Mongbo. Alors nous demandons à l'Esprit Saint de nous prendre sous sa houlette. Donc Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit créateur, prends chacun de nous sous ton ombre, sous ta houlette, et toi qui nous inspires les pas justes, toi qui nous inspires les paroles justes, toi qui nous conduis vers le chemin de la libération, aide chacun de nous à nous affermir davantage dans la foi, cette foi dans laquelle nous avons été baptisés, et donne-nous d'y rester fidèles. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Donne à chacun de nous la grâce de la conversion véritable, que nous puissions quitter nos ténèbres pour venir véritablement à la lumière de Dieu dont tu es le symbole, et donne-nous d'être connectés à Dieu dans la fidélité de tous les jours, en écoutant au quotidien la parole de son Fils Jésus-Christ, lui qui est le seul et l'unique Sauveur. Amen. 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 Chers téléspectateurs, disons un sincère merci au Père pour cette belle prière, pour nous affirmer que la grâce de Dieu
soit sur chacun, sur tous. C'était David Maouvi. J'ai reçu pour vous le frère Mongbo Victor, assisté du Père Anaclet Lisboa. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez dans la paix de Jésus. À très bientôt. Le front baissé, l'enfant prodigue. Ô Seigneur, c'est moi. La main qui s'offre et me relève. Ô Seigneur, c'est toi.